Hey, je vous propose une nouvelle vidéo dans la suite de la vidéo précédente concernant le user namespace. L'objectif, c'est de dresser une liste de points de sécurité à veiller, à faire attention au niveau de Docker. Donc pour ça, j'ai fait une petite présentation. Donc je vous rappelle que cette présentation est disponible sur mon GitLab. Donc je mets le lien toujours dans les descriptions de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Vous avez accès à tous les scripts, toutes les présentations que j'utilise au cours de chacune des vidéos, normalement organisées par vidéo. Alors la sécurité au niveau de Docker, donc c'est un point extrêmement important. Souvent c'est ce qui donne, on va dire, des arguments aux détracteurs de Docker, tout simplement, pour dire bah voilà, Docker c'est pas sécurisé. Alors avant toute chose, qu'il faut savoir, c'est que Docker quand même c'est comme dans la vraie vie avec les conteneurs, c'est-à-dire si vous avez un bateau avec des conteneurs dessus. Si votre bateau n'est pas sécurisé, vos conteneurs ne sont pas sécurisés. Si vos conteneurs ne sont pas sécurisés, votre bateau aussi peut devenir accessible. Néanmoins, il existe des choses tout à fait utilisables au niveau de Docker pour sécuriser les choses. On va les balayer ensemble. Il s'agit comme si c'était un OS en fait, de réagir de la même manière en se disant voilà, il y a des petits points où il faut veiller à faire attention. Donc première chose extrêmement intéressante, donc je l'ai mis en premier parce que voilà, il ne faut pas passer à côté, c'est l'image Docker Bench qui est extrêmement intéressante pour faire des tests de sécurité de votre plateforme Docker, et ça liste énormément de choses à veiller, à faire attention, en tout cas des petits rappels. Donc on va lancer cette image. Hop, voilà. C'est parti. Donc on lance l'image et vous voyez à son lancement, donc là bon, je laisse dérouler les choses, mais en tout cas ça génère du log. L'idéal c'est donc tout ce log là de le rediriger vers un fichier de manière à pouvoir le consulter au calme, tranquillement. Il y a des warnings, etc. C'est plus des alertes où il faut veiller à faire attention. C'est des petits rappels, des petites choses qui peuvent être utiles. Donc, à lancer. En tout cas, ce conteneur est assez intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, donc, concernant la machine host. Donc la machine qui héberge Docker, elle doit être sécurisée au même titre qu'une machine de production classique ou de développement classique. Il n'y a pas lieu de faire un traitement différent, donc une isolation suffisante au niveau réseau. Quand vous utilisez des montages, c'est pareil, avec des droits suffisants mais pas extraordinaires. Par ailleurs, bien sûr, la machine doit être up-to-date, donc que ce soit au niveau du système, au niveau des composants, notamment Docker bien sûr, et suivre les différentes versions de Docker qui patchent de temps en temps des sécurités. Et puis ne pas hésiter à héberger en fonction de la sensibilité des conteneurs. Voilà, si on a des conteneurs qui sont peu sensibles, on va tous les regrouper au sein d'une même machine host. Par contre, peut-être que pour des conteneurs plus sensibles, on va avoir un hébergeur plus spécifique pour chaque groupe de conteneurs qui a besoin de fonctionner ensemble. On verra aussi, il y a la possibilité de mettre en place des systèmes de clusters, on verra ça plus tard. Le user namespace, je ne reviens pas dessus, c'est la vidéo précédente donc, qui explique comment remapper le user namespace, et ça c'est un point extrêmement important à suivre. Concernant les images, ne jamais utiliser, même si c'est la solution de facilité, ne jamais utiliser une image à l'aveugle. C'est vrai que c'est très facile de dire tiens allez hop je prends une image et je la charge et c'est parti, on le fait même très souvent. Quand on passe en production ou sur sur une machine sensible, on ne va pas s'amuser à faire comme ça. On va d'abord checker par exemple le Dockerfile, vérifier les éléments qu'il y a dedans, checker si le Dockerfile fait appel à des scripts, fait appel à des montages, des choses particulières ou des fichiers annexes, vérifier ces éléments. Regardez aussi au niveau de l'image si le versionning est géré, c'est-à-dire quand on va sur Docker Hub, voir s'il y a différentes versions d'image pour voir si le propriétaire met à jour les choses régulièrement et tient à jour son image. Vérifier aussi dans le Dockerfile comment est géré le versionning des paquets. Par exemple, quand on installe un paquet, mettons Nginx, est-ce qu'on spécifie la version de Nginx ou est-ce qu'on installe simplement Nginx sans spécifier la version, ce qui est extrêmement
intéressant et important comme habitude à prendre, c'est quand on génère une image, quand on rédige un Dockerfile, de faire en sorte que dans ce Dockerfile, on spécifie la version qu'on utilise. Voilà, comme ça, quand on utilise cette image-là, on peut se reporter au Dockerfile pour savoir sur quelle base on travaille. Attention aussi à l'ajout de repository, donc par défaut c'est Docker Hub, mais les repositories on peut en ajouter autant qu'on en veut. Docker a une règle, le Docker Content Trust, qui permet d'avoir cet aspect de garantir une signature d'image. Donc reportez-vous un petit peu à ces éléments dans ce domaine-là, mais ne pas ajouter de repository, si ce n'est le vôtre peut-être, pour éviter de faire rentrer des intrus, entre guillemets. Par ailleurs, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir votre repository pour stocker les images, avoir une sorte donc tester les images auparavant, les stocker sur votre repository et les utiliser uniquement à partir de votre repository. Ne pas stocker de secrets dans les images ou dans les fichiers, qui servent à construire les images. Docker dispose aussi de Docker Secret qui permet de gérer les images, de crypter les images. Et puis ne pas hésiter à changer ces secrets régulièrement. C'est vrai que c'est très très facile de lancer des images avec Docker, mais du coup c'est tellement facile qu'on a tendance à ne pas vouloir aller modifier les mots de passe, etc. Mais il faut le faire régulièrement, se forcer à le faire, parce que ça fait partie des règles importantes de sécurité. Limiter au maximum aussi les paquets installés. Donc par exemple, on ne va pas s'amuser à installer des Vim et autres, mais par exemple aussi, si vous installez un applicatif avec du langage C, un langage compilé, on va dire, vous compilez votre applicatif, et puis une fois que cet applicatif est compilé, vous allez supprimer le compilateur. Concernant les conteneurs, vérifiez régulièrement les logs pour voir ce qui s'y passe, pour voir s'il n'y a pas des éléments, on va dire, inattendus ou malveillants qui se déroulent et qui vous auraient échappé. C'est vrai que les logs des conteneurs, on ne les regarde pas forcément souvent, sauf quand il y a des problèmes. Il faut les regarder aussi de temps en temps. Monitorer aussi, vérifier la consommation de ressources par rapport à chacun des conteneurs. Donc les ressources et les process. Vous avez la possibilité avec Docker de limiter la consommation de ressources, donc ça je le dis un petit peu plus loin, mais ça il faut aussi l'utiliser par défaut, éviter qu'un conteneur vienne utiliser toute la ressource de votre machine et vous fasse tomber le système. Donc là c'est important d'aller limiter cette consommation de ressources. Vous pouvez aussi limiter le nombre d'appels au noyau, parce que voilà, on l'a déjà expliqué dans la première vidéo Docker. Docker fait appel au noyau de la machine qui est unique et qui peut être consommé par une multitude de conteneurs. Donc vous pouvez très, très rapidement surcharger votre noyau de ce côté-là. Voilà, donc ces éléments, je vous ai dit, vous pouvez les consulter dans le lien de la description. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.